Bonjour, messieurs, dames, c'est le journal de bord numéro 2. Nous sommes le dimanche 13 janvier et il est 1h10 du matin. Alors, qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai décidé que les choses changeraient. Et vous me connaissez tous. Quand je veux que ça change, ça change. Il y a une chose que je ne supporte plus. C'est d'avoir des trous à mes chaussettes et des trous à mes chaussures. De quoi je parle? Vous savez, j'étais au RSA pas mal de temps. Et j'ai pris l'habitude d'user mes chaussures jusqu'à la corde, même plus que la corde, d'avoir des trous dans les semelles avant de les changer, tellement je suis radin. Mais j'avais des raisons d'être radin. Maintenant, je n'ai plus de raison. Mais je suis resté radin. Et ça, autour de moi, quelqu'un n'a pas supporté. T'es là, comment dire? Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures de merde? Puis j'étais là, ce magnifique jean à 9 €. Le pull, ça va encore. Bon, moi j'étais là, d'accord. J'ai écouté. Et je rentre à la maison, puis je me dis effectivement, c'est pas moi, ça me correspond pas. Elles sont magnifiques. Mais ben, faut se méfier des apparences. Elles sont souvent trompeuses. J'ai donc décidé que ça me gavait. Ça me gavait, alors j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à l'euro-million. Et je me suis payé ceci. C'est une paire de chaussures TBS. Vous allez me dire, oui, d'accord. Cette paire de chaussures vaut normalement 139 €. Je les ai eues en solde pour 65 €. 69,50 €. Une affaire. Assurément. Et puis pendant que j'y étais, je me suis trouvé une paire de tennis, chaussures de training Nike Air Max Full Ride TR 1,5 pour homme en taille 46. Au lieu de 80 €, j'ai payé 63,97 € en solde. Ouais, puis ça c'est la paire de chaussons. Tout ça pour dire quoi? Ouais, j'en ai eu marre, moi. J'en ai marre de ressembler à ce que je suis pas. Donc il fallait que ça change. Et c'est exactement ce que je vais mettre en œuvre. Vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. J'ai bien compris la leçon. Bon,
je vais sans changer de sujet. De Vred. Avant de passer, je vais vous expliquer ce qui m'arrive vis-à-vis de Vred. Ma sœur, il y a déjà quelques années, m'avait fait une carte cadeau. Seulement, entre-temps, je suis tombé malade et rentrer dans un magasin était devenu compliqué. J'ai donc pas utilisé la carte. J'y suis retourné maintenant parce que j'en ai la puissance et la force, mais on m'a annoncé que ma carte était périmée. J'ai donc demandé comment on faisait pour se faire un échange de cartes. Je voulais pas le remboursement de la carte, juste un échange. De là, ils m'ont dit il faut écrire à De Vred. Vous avez le nom sur le site, vous leur envoyez la carte et vous faites une lettre dans laquelle vous expliquez ce qui vous est arrivé pour que vous n'avez pas utilisé votre carte cadeau. Et ensuite, ils verront s'ils vous envoient une autre ou vous remboursent. Je vais donc vous lire ce que j'ai marqué dans la lettre. Excusez-moi, quand je suis stressé, j'utilise toujours le doigt. Puis en plus, ça me permet de relire parce que c'est compliqué, c'est plein de ratures. Bonjour, je me permets de vous écrire car je n'ai pas pu utiliser la carte cadeau. En effet, je suis devenu psychotique et rentrer dans un magasin m'était devenu impossible. Après une longue thérapie et un traitement, j'ai pu reprendre pied. Mais la route est longue avant une guérison. Par défi sur ma maladie, je suis allé dans mon magasin préféré, à Rouen, pour découvrir que ma carte était périmée. Pourriez-vous m'en faire parvenir une autre du même montant? C'est vrai que ça m'aiderait. Je vous en serais reconnaissant. Je vous remercie sincèrement, salutations. Et la lettre est partie le 07/01/2018. Depuis, pas de nouvelles, mais ça c'est normal, ça leur demande du temps. Voilà. Mon idée, c'est d'utiliser les 40 € pour me payer un costume qu'en vaut 95. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, vous savez tout. Pour en revenir à la santé, je me suis claqué le dos. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié de m'échauffer. Ça, c'est le genre de bêtise qui pardonne pas. Donc voilà, mais ça fait comme à l'époque de Darbet, je vais terminer chez le médecin, il va me foutre des anti-inflammatoires. Déjà, Darbet, c'était chaud. Je vous explique que je m'étais fait une double tendinite à la jambe et un début de tendinite au bras. Darbet me regarde et il me fait « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et puis je lui explique mon entraînement. De là, il me regarde et puis il me fait « D'accord, je te fais un arrêt de travail de 8 jours. » Puis de là, je le regarde et puis je lui fais « Mais je travaille pas, moi je suis au RSA. » Il a souri. Un RSAteux qui arrive à se faire une double tendinite à la jambe et un déclenchement de tendinite au bras droit. Plutôt pas mal, hein. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'oublie toujours l'échauffement et je le paye toujours. Et puis voilà. Donc je n'ai perdu que 800 grammes en une semaine. C'est plutôt pas mal. Ensuite, niveau finance, il y a 347 € de mis de côté. J'en voulais 500, j'en ai 347. Et il y a cet argent-là qui va sur mon compte. Il y a 65 €. Faites le calcul vous-même. Donc tout va bien. Je me demande si je vais pas garder cet argent
en attendant de voir si on rembourse la carte cadeau. Costumé à moindre frais. Par contre, après ça, il n'y a plus de pognon de la Française des Jeux. Oui, je vous explique, j'ai été sur le site de la Française des Jeux, puis j'ai gratté un Vegas. Une histoire de voir. Je me suis fait 50 € avec, que j'ai fait transférer sur mon compte. Ça paye une partie des chaussures. Plutôt pas mal. Voilà, c'était le journal de bord de Emmett Brown. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, c'est marrant, je vais mettre de côté ce mois-ci l'équivalent de ce que je mettais de côté quand j'étais au RSA en un an. Je le fais en un mois et ça me suffit toujours pas. Mais bon. C'est gênant. On n'en a jamais assez. Moi le premier. Bref. Bon week-end, messieurs, dames. Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Au revoir.